Bonjour, à la une des quotidiens, paru ce lundi 19 mars 2018, le journal Le Quotidien revient sur la bataille à distance entre Karim Wade et Macky Sall, revigorée par la Cour d'appel de Paris. Karim défie Macky, selon nos confrères du journal Le Quotidien. Karim Wade, selon ses dires, a affirmé que le président Sall doit se résoudre à l'affronter. En effet, revigoré après la décision de la Cour d'appel de Paris, Karim Wade a déclaré que le moment est venu pour Macky Sall de se résoudre à l'affronter. La décision rendue par la Cour d'appel le 14 mars dernier, la décision rendue par la Cour d'appel de Paris le 14 mars dernier a dopé Karim Wade. Depuis Doha où il se trouve, Karim Wade a défié Macky Sall dans une compétition loyale et transparente, renseigne le quotidien. D'autre part, toujours à la une du quotidien, à la page 6, il dit de passage à Saint-Louis, on en profité pour tenser le président Macky Sall. Selon le leader du parti Réumi Idrissa Seck, le président Macky Sall est le sous-préfet de Ould Abdel Aziz. Ceci relative aux accords gaziers signés entre le Sénégal et la Mauritanie. Toujours à la une du quotidien éducation, échec des négociations avec le mouvement syndical. Les syndicats d'enseignants relancent la grève, ce qui fait dire à Mamadou Lamine Dianté, ex-secrétaire général du SAEMS-QCEMS, que le Sénégal doit se mettre à l'école du Tchad et de la Guinée. Tout cela à lire dans le quotidien. À la une de Vox Populi, depuis son exil au Qatar, Karim défie son bourreau, comprenez par là le président Macky Sall. Le moment est venu pour Macky de m'affronter, titre le journal Vox Populi. Karim Wade déclare que le président Macky Sall doit se résoudre à l'affronter. Selon Karim Wade, partout où ma cause a été entendue par un tribunal impartial, le droit et la vérité lui ont été opposés, anéantissant ainsi ses rêves de se débarrasser de l'adversaire politique que je suis, a déclaré Karim Wade, qui renchérit qu'il est plus que jamais déterminé à battre le président Macky Sall au soir du 24 février 2019, renseignent nos confrères de Vox Populi. Et puis toujours éducation, après l'échec des négociations avec le gouvernement, les enseignants durcissent leur plan d'action avec une grève totale le 21 mars, une marche nationale le 12 avril à Ziguinchor. À la une de l'Observateur, l'on s'intéresse également au duel à distance entre le président Macky Sall et ses outsiders, comprenez par là Karim Wade et Idriss Seck, le chef de l'État attaqué de toutes parts, Macky Sall pris en étau, titre le journal L'Observateur. Karim Wade dans les colonnes de l'Obs de dire il doit se rendre à l'évidence et se résoudre à m'affronter, comprenez par là le président Macky Sall. D'autre part, Idriss Seck lui dit que le président doit se souvenir qu'il n'est pas le sous-préfet du président mauritanien Aziz. Tout cela à lire à la une de l'Observateur. Et puis, suite au drame de Missira, les récits glaçants des rescapés du crash, Louis-Philippe Sagnan, le journaliste à la RTS, l'un des rescapés, de dire à la page 9 de l'Obs que quand l'adjudant Sow m'a regardé et a secoué la tête, j'ai compris qu'il y avait un problème. Tout cela à lire à la page 9 de l'Observateur. Et puis, enquête sur une affaire de mort, le mystère concernant le père accusé de viol sur ses 4 filles. L'Obs revient sur ses déceptions amoureuses, sa vie en Mauritanie. Autant de questions à lire à la page 11 de l'Observateur. Drame à Ziguinchor, un policier du commissariat central se suicide à l'aide d'un câble électrique. Drame repris par nos confrères du journal LAS qui nous apprend qu'un policier se serait suicidé à Kagit. Les éléments de la brigade de gendarmerie et du commissariat de Ziguinchor se sont rendus sur les lieux du drame pour faire un premier constat à la suite du suicide du policier qui répondait au nom de Maxime Sagnan, qui a été retrouvé pendu dans sa chambre. Toujours à la une du journal LAS, cette fois-ci, l'on s'intéresse à une affaire de justice pour avoir grugé 62 millions de francs CFA
à la veuve de Papa Babacar Mbaye, maître Gabriel Diouf a été radié du barreau, peut-on lire à la une du journal LAS. Et puis toujours concernant la bataille verbale à distance entre Karim Wade et le président Macky Sall, Karim dit dans les colonnes du journal LAS: je suis déterminé à battre Macky Sall. Présidentielle cette fois-ci malienne, le DG de la BOA démissionne et se lance dans la course. Tout cela à lire dans LAS, le journal. À la une du journal L'Enquête, l'on s'intéresse cette fois-ci à l'échec des négociations entre le gouvernement et les enseignants. La guerre des mots titre L'Enquête, qui revient sur les propos de Pape Mayel Thiam, administrateur de l'APR. Selon Pape Mayel, avec l'approche de la présidentielle de 2019, c'est une période de chantage et de forcing. De son côté, Maître Oumar Youm, le directeur de cabinet du président Macky Sall, de renchérir: nous n'avons pas que l'indemnité de logement à satisfaire. Nangossar du QCM, lui, clame haut et fort que le gouvernement n'a pas pris la juste mesure des choses. Tout cela à lire pages 4 et 5 du journal Enquête. Et puis toujours à la une du journal Enquête, Karim Wade crie victoire et défie Macky Sall. Ceci suite à la décision rendue par la Cour d'appel de Paris, qui a tout simplement refusé de saisir les biens de Karim Wade. Par ailleurs, violence faite aux enfants et accidents de la circulation. Monseigneur Benjamin Ndiaye assène ses vérités à la page 6 du journal Enquête. Inauguration d'une station de service à Dara, EDK, où elle passe à la puissance 17, nous dit nos confrères du journal Enquête. À la une du journal Libération, l'on s'intéresse cette fois-ci aux opérations immobilières à Montréal concernant Maître Madi Kenya. Les petits oublis de Maître Madi Kenya, titre le journal Libération, qui nous apprend que ce sont des Marocains identifiés dans les actes de vente et d'achat. Le journal Libération révèle comment Pape Pouille et son épouse ont été cernés chez le notaire. Autant de dossiers et documents qui ont motivé la plainte de Serpa, à lire dans le journal Libération. Et puis sport, pour boucler stade, le quotidien sportif s'intéresse à sa une du jour à l'attaque des Lions de football du Sénégal, qui sacrifiait entre Mbaignan, Diao Baldé Keita et Ismaïla Sarr, s'interrogent nos confrères de stade, alors que Mohamed Salah, en tant que meilleur buteur européen, est désormais devant Lionel Messi et Robert Lewandowski. Match amicaux des Lions du 8 mars. Le gagne vers le forfait. Tout cela en lire en détail dans Stade, le quotidien sportif. À vos journaux et bonne lecture.